épreuve ou malédiction, comment savoir et comment résoudre? On résout lorsqu'il s'agit d'une malédiction. Mais lorsqu'il s'agit d'une épreuve, on ne peut pas résoudre l'épreuve, on ne peut que la réussir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que l'épreuve est un peu comme un examen. L'examen de BPC, on ne peut que réussir à cet examen. Amen. C'est pourquoi lorsque nous devons aller à la classe supérieure, majoritairement à l'école, qu'est-ce qu'on a eu à vivre? On a eu à traverser quoi? Des épreuves. Épreuve du bac, épreuve du BTS, épreuve du BEPC, épreuve même du CEP. Amen. Donc c'est pour dire que lorsqu'on parle d'épreuve, on parle de vérifier quelque chose, mais qui te permet en même temps d'aller où? À un niveau supérieur. Amen. Donc derrière l'épreuve, de par la définition basique que je suis en train de donner, se cache quoi? Une bénédiction. Est-ce que quelqu'un me comprend? Derrière l'épreuve se cache une élévation. Parce que quand je suis en classe de 3e et que je réussis à mon épreuve de 3e et que je me retrouve en seconde, l'année qui suit, comment est-ce que je regarde les élèves de 3e? Comme les pépéros. C'est mes petits. Je comprends. Et par exemple, celui qui réussit l'épreuve du CEP, quand il arrive en 6e, tu commences à te sentir un peu grand. Tu sens que ta destinée est en train de changer. Amen. Ça devient un peu plus sérieux. Amen. Et quand tu réussis au bac, que tu arrives à l'université, tu te rends compte que maintenant tu ne vas plus être réellement accablé par des ensembles bleus, blancs et tout ça. Tu te sens encore plus important, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que celui qui est en 3e, quand il te regarde avec beaucoup plus d'admiration. Pourquoi? Parce que tu es une personne qui a réussi plusieurs épreuves. Qui me comprend? Donc celui qui réussit plusieurs épreuves finit par devenir un messager. Qui me comprend? Celui qui réussit plusieurs épreuves finit par devenir un modèle. Celui qui réussit plusieurs épreuves finit par devenir une référence. Donc c'est la raison pour laquelle Dieu, avant de nous rendre témoins, nous fait passer par des épreuves. C'est la raison pour laquelle aussi, lorsque quelqu'un est en 3e et que la personne n'arrive pas à s'en sortir, elle approche majoritairement qui? La personne qui a déjà passé cette épreuve. Est-ce qu'on se comprend un peu? Parce que si cette personne est déjà passée par là, elle a à coup sûr une solution en elle qui permettra de résoudre son problème présent. Qui a dit Amen? Donc l'épreuve n'est pas une malédiction. L'épreuve est le chemin pour l'ascension. On ne grandit jamais sans passer par le stade de l'épreuve. Amen. Et l'épreuve est valable pour tous les domaines de ta vie. Voilà pourquoi Jésus, notre Seigneur et Sauveur, avant réellement de pouvoir rentrer dans son ministère, lorsqu'il est sorti de la maison de son père selon la chair, qui était Joseph, amen, la Bible dit que Jésus va arriver au Jourdain afin d'être baptisé par qui? Par Jean le Baptiste. Et là où je vais attirer ton attention, c'est que Jésus, normalement, est-ce qu'il a besoin de se faire baptiser? Pourquoi? Parce qu'il est le Fils de Dieu, n'est-ce pas? C'est ça, non? Parce qu'il est le Fils de Dieu, n'est-ce pas? Donc, est-ce qu'il a besoin de se faire baptiser? Mais est-ce qu'il s'est fait baptiser? Est-ce que le baptême a sa place dans sa vie? Le baptême, c'est quoi? C'est la rémission des péchés, n'est-ce pas? C'est la rémission des péchés, c'est ça? C'est une nouvelle naissance, n'est-ce pas? Amen. Amen. Mais le baptême va au-delà de la rémission des péchés parce que Jésus n'a jamais péché. Mais néanmoins, il a jugé important de se faire baptiser. Je ne pensais pas que c'était du théâtre. Il a dit à Jean-Baptiste, il est important que tu me baptises. Amen. Parce que c'est ce qui est écrit. Alléluia. Mais pourquoi Jésus se fait baptiser? Le baptême, c'est le renoncement aussi à notre ancienne vie. Amen. À notre ancienne vie. Quelqu'un dit l'ancienne vie. Or, dans l'ancienne vie, Jésus était le fils de qui? Joseph. Et Joseph il était dans quel corps de métier? Il était charpentier. Quand tu travailles, c'est pour avoir quoi? L'argent, n'est-ce pas? Donc quand Jésus finit de se baptiser, c'est qu'il vient de donner droit à quoi? À son ancienne vie. La vie où on cherchait l'argent du marché, l'argent de la toiture, l'argent de ces choses. Amen. La vie où on cherchait l'argent rattaché à nos activités. Papa va aller se grouiller, maman aussi va aller se chercher. Amen. Il est sorti de cette vie et il rentrait maintenant dans la vie où il devait dépendre totalement de qui? De son père. Mais quel père? Dieu. Mais avant ça, il dépendait de qui? De son père biologique. C'est pourquoi Dieu, même avant pour pouvoir sécuriser Jésus, a parlé à qui? À Joseph, pour dire prends Marie et l'enfant pour aller en Égypte. Donc Jésus était Dieu fait chair, mais il était déjà sous la couverture de Joseph qui était son père selon la chair. Alléluia. Qui me comprend un peu? Mais pour sortir de ce registre-là, il a fallu qu'il soit baptisé. Et quand il a été baptisé, vous avez vu que Dieu ne parle plus maintenant à Joseph pour le conduire, mais le Saint-Esprit le conduit directement.
Qui réalise? Le Saint-Esprit le conduit. Donc quand il sort des eaux du baptême, la Bible dit l'Esprit de Dieu va le conduire dans le désert pour qu'il soit tenté. Ce n'est plus Joseph qui le conduit en Égypte ou Marie qui le conduit ailleurs. C'est l'Esprit maintenant qui le conduit. Donc Jésus maintenant devient l'auteur de sa propre destinée. Il devient l'acteur principal avec le Saint-Esprit pour coéquipier. Qui me comprend? Qui me comprend? Maintenant la Bible dit, quand il sort des eaux du baptême, il arrive dans le désert. Et dans le désert, Satan vient dans le but de le tenter. Mais le tenter à quel niveau? Pourquoi cette épreuve? L'épreuve a été manifestée à plusieurs points. L'épreuve a été manifestée déjà pour que Jésus adore le diable. Mais dans quel but? Dans le but de devenir riche. N'est-ce pas? Il dit, prosterne-toi, adore-moi, je donnerai toutes les richesses. Pourquoi? Dans son ancienne vie, son papa travaillait pourquoi? Donc si j'ai renoncé à mon ancienne vie, c'est que l'argent n'a plus de valeur pour moi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc le diable va tenter Jésus. Donc cette épreuve-là aura pour but réellement de confirmer la réelle naissance de Christ. De confirmer la nouvelle dimension de Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? De confirmer le nouveau monde. La nouvelle dimension dans laquelle il va opérer. Et la Bible dit que notre Seigneur va réussir son épreuve. Et quand il réussit son épreuve, qu'est-ce qui se passe? Le diable s'éloigne de lui. Donc c'est pour dire que lorsque l'épreuve se déclenche, l'épreuve peut attirer une présence qui est une présence diabolique. Qui me comprend? Qui me comprend? Parce que normalement quand tu finis 40 jours de jeûne, 40 jours de jeûne et que tu arrives au stade où tu as affaibli, normalement tu dois rencontrer des anges. Vrai ou faux? Logiquement, tes premiers visiteurs doivent être qui? Des anges bien vêtus qui viennent pour te fortifier. Mais quand il finit son jeûne, le premier visiteur c'est Satan lui-même, même pas un démon. Si c'était un démon, au moins on peut dire non, c'est négociable. Mais le boss même des démons, amen. Qui me comprend? C'est à quoi que tu te mets à prier pour avoir l'élévation, et puis quand tu finis ton temps de jeûne pour ton élévation, tu te retrouves humilié. C'est-à-dire tu retrouves le contraire de ce pourquoi tu as cherché Dieu. Parce que normalement quand on cherche Dieu, c'est pas pour voir du Satan. Moi j'ai rien à faire Satan. Toi non plus tu n'as rien à faire Satan. Mais il est toujours dans notre vie, tous les jours il est là. Qui a remarqué? Tu ne l'invites pas mais il est là. Pourquoi? Parce qu'il sera toujours présent dans ta vie tant que tu seras en quête de gloire. Parce que c'est par lui que Dieu aussi passe pour t'éprouver. C'est la raison pour laquelle un chrétien ne peut jamais se séparer du diable, mais il peut se rapprocher de Dieu. Ce qui montre réellement que tu es véritablement enfant de Dieu, c'est l'intérêt que le diable va accorder à ta personne. Si tu n'es pas important aux yeux du diable, c'est que tu n'es pas important aux yeux de Dieu. Tout ce que Dieu a remarqué, le diable l'a déjà vu. Qui me comprend? J'ai envie de... Attends, je reprends. Tout ce que Dieu a vu, le diable l'a déjà remarqué. Si tu vois que Satan te poursuit en rêve partout, et tous les endroits où tu pars, tu as l'impression qu'il y a la main du diable quelque part, c'est parce que quelque part Dieu t'a déjà reconnu. La personne de laquelle je parle n'est pas ici. Dis à ton voisin, je suis important. Qui remarque que Satan est dans sa vie, ça dit, il est en tas. Tu vas à gauche, il est là. Tu vas devant, il est là. Il est nombreux sur toi comme ça. Ça vit même sur toi. Amen. Qui a remarqué ça? La Bible dit un homme était vraiment remarquable. Il était parmi les fils d'août l'un des plus considérés. Son nom était Job. Et son amour et son intégrité lui ont valu une activation satanico-prophétique. Pourquoi je le dis? Parce que Satan s'est manifesté dans sa vie, mais sous l'ordonnance divine. Normalement, si quelqu'un aime Dieu, Dieu doit l'élever davantage. Mais lui, il aime Dieu. La Bible dit que même quand ses enfants vont s'amuser, lui, il fait offrande au cas où ils ont péché. Ils n'ont pas encore fini. Il dit, ce qu'ils vont faire là, si jamais il y a un péché qui sort, j'ai déjà demandé pardon. Il n'y a pas un homme comme Job. Job était un homme qui craignait Dieu à un haut niveau. Mais la Bible dit, quand Dieu a demandé au diable, est-ce que tu as remarqué Job? Il dit, je l'ai vu, mais c'est parce que tu l'as couvert de richesses qui fait comme s'il te craint. Alors le diable a créé quoi dans sa vie? Une épreuve. Alléluia. Et l'épreuve va envoyer quoi? La maladie, la ruine, la mort, toutes les difficultés. Mais le but c'est de faire quoi? Vérifier la qualité de la vie chrétienne de Job. La
qualité de la foi de Job a été éprouvée par quoi? Par l'épreuve. Bien aimé, il y a des situations dans ta vie qui ne sont pas des malédictions, mais qui viennent pour éprouver la qualité de la décision que tu prends. C'est la raison pour laquelle, deux fois, quand tu prends la décision de te sanctifier, il y a toujours une épreuve où c'est là même qu'un joli garçon est faussette, tablette de chocolat, yeux tirés, brèche, tout ce que tu aimes, les coller sur lui. Et puis c'est lui qui vient pour te dire: bonjour demoiselle, vous allez bien? Ton cœur est mort. Parce que quelque part tu as dit à Dieu: je ne veux plus jamais commettre le péché. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'envoyer le péché parfait. Qui me comprend? Pour voir si ta décision là est réelle. Et c'est la raison pour laquelle des fois, même quand tu te mets à jeûner, tu dis à Dieu: je vais faire 21 jours de jeûne. Dieu ne dit rien le premier jour, le deuxième il ne dit rien, mais le troisième il envoie une épreuve, source graine. Qui me comprend? Et c'est là que d'autres enfants de Dieu qui n'ont jamais entendu Dieu se mettent à entendre Dieu à partir de 14 heures. Non, je sens que je suis déjà exaucé. Tu sens comment? Tu sens sauce graine ou tu sens que tu es déjà exaucé? Et tu vois que d'autres se mettent à dire: je sens même que le temps du jeûne même est déjà fini. Et toi, tu coupes le jeûne avant le temps parce que ton esprit est déjà distrait. Tu viens d'échouer à quoi? À l'épreuve. Dieu ne bénit pas parce que tu as décidé. Dieu bénit parce que tu as réussi. Dieu ne bénit pas parce que tu pries. La prière, tout le monde prie sur la terre. Même quelqu'un de là-bas dit: hé Dieu, c'est une prière. Qui me comprend un peu? Même quand quelqu'un est devant une situation, il fait c'est une prière. La Bible dit que l'esprit aussi intercède et prie par quoi? Par des soupirs inexprimables. Donc celui qui soupire appelle Dieu. Donc par le soupir, on appelle celui qui est au-dessus de nous pour qu'il nous aide à nous en sortir. Donc si tout le monde prie, ça veut dire que la prière n'est pas la chose qui nous démarque de tout le monde. Alors Dieu ne remarque pas les prieurs, mais Dieu remarque ceux qui ont des résolutions. La résolution va au-delà de la décision. La résolution prend forme lorsque tu finis de vaincre l'épreuve. Mais la décision enfante l'épreuve. Qui comprend? La décision accouche l'épreuve. Mais la résolution naît lorsque tu arrives à vaincre quoi? L'épreuve. Parce que quand quelqu'un est résolu, il a une ferme décision. C'est-à-dire que sa décision est inébranlable. Or la Bible dit: à tes résolutions répondra le succès. Donc le succès pour lequel des fois tu prends des décisions, là, ce succès-là habite au pays de la résolution. Or pour arriver au pays de la résolution, il faut que ta décision traverse le monde de l'épreuve. Et une fois que dans le monde de l'épreuve, ta décision n'a pas baissé, alors elle devient une résolution parce que rien n'a pu faire tomber ta décision. Alors comment est-ce que tu passes de la décision à la résolution sans traverser une épreuve? Et comment est-ce que tu touches la résolution pour avoir le succès sans avoir vaincu l'épreuve? Alors pour être sûr que la décision que Job avait de suivre le Seigneur était une résolution, Dieu lui a tout arraché. Enfant, quoi encore d'autre? Argent, richesse, même sa santé, Dieu lui a arraché. Pour voir si sa décision est une résolution. Parce que quand c'est la résolution, c'est là que la Bible dit: ni la mort, ni la vie, ni les richesses, ni les dominations, ni la pauvreté, ni rien ne me séparera de quoi? De l'amour de Dieu. Là, ça devient une résolution. C'est: j'aime Dieu pas parce que, j'aime Dieu malgré. Si quelqu'un me comprend. La chose qui t'envoie à aimer Dieu malgré tout, c'est l'épreuve. Mais ce qui t'envoie à aimer Dieu parce que, c'est le manque. C'est le besoin. Tout le monde aime Dieu parce que Dieu peut te protéger des sorciers qui lapent les mollets de tout le monde dans la famille. Alors si tu aimes Dieu juste pour ça, tu n'es pas différent de celui qui aime Dieu parce qu'il veut aussi que Dieu l'envoie à voyager. Beaucoup de personnes aujourd'hui aiment Dieu parce que, mais personne aujourd'hui, rares sont les personnes qui aiment Dieu malgré. Ça fait que le chrétien aujourd'hui échoue lamentablement à l'épreuve du Saint-Esprit. Après 6 mois, je n'ai pas encore eu mon mariage, donc je suis découragé. Après 1 an, je n'ai pas encore eu, donc je suis découragé. Non. Ta décision d'appartenir à Christ doit triompher des épreuves pour devenir une résolution. Et cette résolution enverra quoi dans ta vie? Le succès.
C'est pourquoi tu ne verras jamais quelqu'un que Dieu a béni te raconter son histoire et tu comprendras que son histoire est facile. Il y a toujours quelque chose qui a été bizarre. Et c'est pourquoi toi-même dans ta vie, tout de fois marche comme sur des roulettes, mais à la dernière minute, quelque chose de bizarre commence à se manifester. Comme si les problèmes reconnaissent ta localisation. Comme si les ennuis savent la route de ta bénédiction et vont attaquer ton miracle à chaque fois. Parce que tu dois triompher des épreuves pour que ton miracle soit de qualité. Dieu ne donne rien sans éprouver. Même Jésus, pour qu'il ait le nom au-dessus de tout nom, il est passé par l'épreuve de la croix. Il n'y a pas de bonheur sans douleur. Aujourd'hui, tu es bachelier. Mais si tu te rappelles ce dont tu as souffert pour avoir ton bac. C'est ça les douleurs de l'enfantement. Quand l'enfant vient au monde, la femme oublie ses contractions. Mais pendant qu'elle est en train de mettre au monde, elle insulte son mari. Robert, tu es un imbécile. Parce qu'elle a mal. Sauvage, Robert. Plus jamais ma maman m'a parlé, je n'ai pas écouté. Plus jamais tu vas me voir chez toi. Elle dit, tais-toi maman, il faut pousser, on va quitter ici. Mais à peine elle finit, elle s'en dit à Robert, je vais faire l'autre. Qui me comprend un peu? C'est ça qu'on appelle les douleurs de l'enfantement. Quand le miracle arrive, tu oublies tout ce que tu as souffert. Parce que la réussite à l'épreuve donne un résultat plus excellent que les difficultés qu'on a traversées. Aujourd'hui, malheureusement, l'épreuve n'est plus prêchée. Ce qui est prêché, c'est viens en Jésus, tu seras élevé. Et on prêche une doctrine qui ressemble un peu à la rose croix, mais on ne prêche plus la croix rose. Parce que le message qui envoie les gens à l'église maintenant, c'est si tu viens à l'église, ta vie va changer. Et quand tu viens à l'église, que Dieu te met face à l'épreuve, parce que Dieu ne bénit pas sans éprouver. Parce que la meilleure qualité de l'or passe selon ce que Jésus a dit, lorsque l'or est éprouvé par le feu. Donc tant que le feu ne t'a pas touché, la véritable dimension cachée en toi ne se manifeste pas. Alors quelqu'un te fait croire que si tu viens à Jésus, après 6 mois, tu seras élevé. Il t'a menti. Je suis prophète, je te dis la réalité. S'il t'a dit ça, je t'assure qu'il t'a trompé. Il t'a trompé, c'est de l'arnaque. Mais s'il t'a dit que Dieu bénit, ça je te dis qu'il a dit vrai. S'il t'a dit que Dieu est riche, je te dis qu'il a dit vrai. Mais Dieu est riche à une condition. Dieu est heureux à une condition. Dieu bénit à une condition. Même Abraham, qui est le père de la foi, la condition était qu'il réussisse à sortir de la maison de son père. Tu sais, quand tu as 75 ans, que tu es encore sous couvert, tu es habitué à être géré par quelqu'un. Il y a un esprit de gestion qui est sur ta vie. Un esprit sous couvertique. Qui me comprend un peu? Parce que le monsieur, il a 75 ans, sa femme a 65 ans. Il est dans la maison de son père, dans le salon, et puis il prie jeune pour avoir enfant. Comme si on les nourrit là, ça ne suffit pas. Qui me comprend un peu? Qui me suit? Alors Dieu lui dit, pour avoir la dimension où ton nom sera élevé, tu dois sortir de la maison de ton père et aller vers un pays que je te montrerai. Regardez le temps que Dieu utilise. C'est quel temps? Le futur. Or, il dit, tu dois faire quoi? Sortir. C'est quel temps? Donc ça veut dire quoi? Tant qu'Abraham ne sort pas, Dieu ne montre pas. Mais dis-moi, quand Abraham finit de dire au revoir et qu'il sort, et si Dieu ne parle plus? Il dit, tu dois sortir et je te montrerai. On ne sait pas. Maman, un bon poil. On ne sait pas quand. Mais il dit, sors. Tu dois réussir le test de la sortie. Et si c'est toi, tu as dit, mais s'il est vraiment Dieu, je vais rester ici, je vais prier jusqu'à ce qu'il me montre où je dois aller. Tant que je ne connais pas le village où je dois aller quand je quitte ici, je ne bouge pas. Qui me comprend un peu? Et beaucoup réagissent comme ça ici. Mais Dieu dit à Abraham, tu dois d'abord sortir. C'est sortir là qui est difficile. Bah, tu as déjà dit au revoir. Maintenant tu es en ville, tu ne sais même pas comment tu manges. Or, j'ai dit, personne ne voyage à plantation. Qui me comprend? Il y a des gens qui sont ici là. Si on voyageait à une maison, tu n'allais pas louer une maison. Maison que ton papa a déposée quelque part. Ou bien que ton oncle a quelque part. Où les gens tombent dedans cadeau.
Qui me comprend un peu? Si on déménageait ça là. Aïe, toi aussi, actuellement tu es dans le château. Mais tu as laissé grande chambre dans ton village là-bas. Et puis tu es coincé sur l'immeuble, on dirait quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Tu vois même d'autres même là. C'est il dort là et puis sa douche est là. Est-ce que maison d'Abidjan? Dort là, sa douche est là. Mais il y a un endroit où il dormait là. Il peut déménager avec. Donc Abraham doit aller les mains vides vers l'inconnu, les amis. Regardez cette épreuve. Mais la Bible dit, Abraham crut à l'Éternel. Il se lève et il commence ce safari, cette expédition, sans savoir où il va. Voilà pourquoi il est devenu le père de la foi. Imagine-toi un peu, Dieu te dit, lève-toi de Cocody et va dans un endroit que je te montrerai. Et tu dois sortir d'abord. Et tu vois ton propriétaire de maison, tu lui dis, je sors, je me vais d'un pays que Dieu doit me montrer. Il a remboursé ta caution, tu n'as plus maison. Pour quitter là, il faut laisser la maison. Tu n'as plus maison. Et puis tu sors. Est-ce que c'est possible ça? Dis-moi si c'est possible. Sérieusement. Voilà pourquoi Abraham est devenu le père de la foi. Il a voyagé sans savoir où il partait. Parce que Dieu lui a parlé. L'épreuve est la chose que tu ne peux pas manquer dans ta vie chrétienne. Pourquoi? Parce que l'épreuve fait grandir ta foi. Est-ce que quelqu'un me... Quand la Bible dit le juste vivra par la foi, l'épreuve fait grandir la foi. Et deux fois pour faire grandir ta foi, Dieu te met au chômage. Quelqu'un dit choque-moi. Parce que lorsque quelqu'un travaille, sa foi meurt. Qui comprend comment ça meurt? Lorsque quelqu'un travaille, sa foi meurt. La chose maintenant qui existe, c'est ton salaire. Et tu te planifies sur ton salaire. Tu vis en fonction de ton salaire. Comme si Dieu ne peut pas aller au-delà. Or, des fois, Dieu lui veut aller au-delà, mais tu es bloqué au niveau de tes 600 000. Tu commences à prendre une maison en fonction de ton salaire. Tu cherches une école pour tes enfants en fonction de ton salaire. Qui me comprend un peu? Tu gères ta nourriture en fonction de ton salaire. Et toute la promesse de Dieu commence à se réduire à ton salaire. Et même quand tu veux que Dieu te bénisse, tu pries pour que ce soit ton salaire qui augmente. Qui comprend? En fait, tu vis maintenant dans l'univers de ton salaire. Tu conditionnes Dieu par le monde de ton salaire. Et à part ton salaire, tu ne crois plus en une autre élévation. Alors ça veut dire que désormais tu ne crois plus en Dieu, mais tu crois en ton salaire. Or, quand tu n'as pas de salaire, comme le bon chômeur qui est en face de moi, peut-être que tu n'as pas encore eu le temps de remarquer que malgré que tu n'as pas de travail, Dieu te nourrit. Il s'arrange pour que tu ne dormes pas dans la faim. Comment ça se fait? Toi-même tu ne sais pas. C'est ce qu'on appelle la foi. Et chaque jour est une épreuve où tu te réveilles mais tu ne sais pas comment tu as dormi. Qui me comprend? Tu te réveilles mais tu ne sais pas comment tu as dormi. Tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer jusqu'au le soleil va se coucher. Ta vie est une incertitude. Et tu ne fais que vivre en espérant que Dieu fasse quelque chose. Et à la dernière minute, c'est vrai, il ne te donne pas ce que tu veux, mais il te donne ce qu'il te faut. Et tu arrives à manger, tu arrives à avoir un toit pour dormir. Et tu commences à comprendre que quand tu es juste par le sang de l'agneau, tu vis, mais tu vis par la foi. Tu ne vis pas par ton revenu, mais tu vis par la foi. Ton père t'abandonne, mais tu vis quand même. Ta mère t'abandonne, mais tu vis quand même. Tes amis t'abandonnent, mais tu vis quand même. On te combat, mais tu vis quand même. On te dénigre, mais tu vis quand même. Je pensais que la personne était ici. Elle se tiendra debout et dira Amen. Et la bénédiction, elle est de son partage. Je dis, le juste vivra par la foi. Mais la foi se développe dans le monde de l'épreuve. Pourquoi David a eu la foi qu'il pouvait tuer Goliath? C'est à cause des épreuves. Quand Saoul lui a dit mais tu n'es qu'un enfant, Goliath lui les soldats depuis sa jeunesse. David lui dit quand j'étais dans la forêt,
j'ai tué l'ours et le lion. C'est-à-dire que j'ai déjà traversé quoi? Des épreuves. Donc David a appris à avoir une dimension de foi élevée à cause des différentes épreuves qu'il a traversées. Donc la foi fait quoi? Grandir. L'épreuve fait quoi? Grandir la foi.